Pour la suite de cette émission, ce sera avec notre invité de ce matin. Vous le savez, on parle depuis hier d'amélioration de la santé des mères et des enfants. Et on reçoit sur ce plateau des agents du PASM, représentant donc de l'EUMC, qui est l'entrée d'Université mondiale du Canada. Et ce matin, on reçoit Monsieur Christophe Ouedraogo, qui est le spécialiste santé de la maison. Bonjour. Oui. Bonjour, Monsieur Ouedraogo. Bonjour. Comment ça va? Oui, ça va, ça va très bien. Le sous-thème de ce jour, c'est l'implication des hommes dans la santé des mères, des nouveau-nés et des enfants. Effectivement, nous allons parler ensemble de l'implication des hommes dans la santé des mères, du nouveau-nés et des enfants, qui est vraiment une des stratégies que l'entrée d'Université mondiale du Canada met en œuvre dans le cadre du programme d'amélioration de la santé des mères et des enfants. Et pour cela, je vais d'abord vous dire merci pour cette occasion que vous nous offrez de parler au monde. C'est nous. Parce que je sais qu'on est suivi un peu partout puisque vous êtes sur satellite. Et aussi rappeler que ces échanges, c'est vraiment dans le but d'améliorer ce qui est fait sur le terrain. Ça ne veut pas dire que quelque chose n'est pas fait. Il y a beaucoup de choses qui sont faites. Les hommes abattent un travail énorme et on leur rend hommage. Et aussi dire que l'EUMC, à travers ses partenaires que sont l'Université Laval et la Radio Rurale Internationale, ainsi que des partenaires au niveau du Burkina, nous œuvrons pour améliorer le quotidien des femmes, en passant aussi par les hommes qui sont leurs partenaires. Bien sûr. Voilà. Donc, allez-y. Okay. Vous avez quelque chose à rajouter. Voilà, ok. Donc, vous avez parlé tout de suite de PASME. Et hier, pour ceux qui n'ont pas suivi, PASME, c'est un programme qui est financé par le gouvernement du Canada et en vue de contribuer énormément à la réduction des décès des mères dans les zones que nous ciblons. Et l'une des stratégies est de promouvoir des relations égalitaires entre les hommes et les femmes, et comme le stipule l'objectif de développement durable numéro 5. Voilà. Et au Burkina Faso, les femmes constituent 52% environ, c'est ce que les statistiques disent. Et certainement, l'homme, malgré le fait qu'ils ne soient pas nombreux, doit pouvoir faire quelque chose. Et lorsque nous parlons d'implication des hommes, le plus souvent on nous pose la question pourquoi l'homme qui est déjà partout, nous venons encore demander à ce que l'homme... une tâche à l'homme qui est dans un rôle... traditionnellement féminin. Ce n'est pas ça. Il y a un adage, pour ne pas dire un proverbe maoré, qui dit que quand on dit penkaroban, ça veut dire que la maternité n'est pas l'affaire des hommes. Et nous travaillons à inverser un peu cet aspect. D'accord. Voilà. D'accord. Et justement, on parle d'implication des hommes dans cette optique-là. C'est ça. Quelles sont les stratégies que le PASM utilise pour amener les hommes donc à prendre conscience de leur importance dans la santé des mères, des nouveau-nés et des enfants? Peut-être avant d'arriver au niveau des stratégies, il faudrait peut-être qu'on clarifie. Lorsque nous parlons de mère, nous parlons de qui? Nous parlons de la femme enceinte qui est une mère, nous parlons de la femme allaitante. Donc lorsque nous parlons des mères, c'est ainsi. Et lorsque nous parlons des enfants, nous parlons beaucoup plus des enfants de moins de 5 ans. Les nouveau-nés, ce sont les enfants qui viennent de naître jusqu'à 28 jours. Et lorsque nous parlons des hommes, nous ne parlons pas des hommes d'une manière générale, nous parlons de l'homme masculin. Ça peut être l'époux, ça peut être l'homme, ça peut être un leader, ça peut être le père, etc., etc. Et lorsque nous parlons également d'implication, nous parlons de tout ce que les hommes font pour améliorer le quotidien des femmes, notamment dans les quêtes de santé et notamment dans les questions de maternité et aussi les questions de santé. D'accord. Et là, on ne peut pas parler sans parler aussi du contexte. Parce que nous sommes dans un contexte où la santé des mères, du nouveau-né et des enfants est assez précaire et le progrès est assez lent. À titre indicatif, avant de venir à l'émission, j'ai fouillé un peu dans les statistiques. Et l'annuaire statistique du ministère de la Santé 2018 a montré qu'il y a eu près de
890 décès de femmes qui veulent perpétuer l'espèce humaine. Oui, et les nouveaux-nés, il y a eu plus de 4000 enfants qui ont été enregistrés dans les services de santé. Ça, c'est essentiellement pour parler que des services de santé. Et les décès qui n'ont pas été enregistrés par les services de santé, peut-être que si on en parle, et ça va dépasser les 4000. Ça va dépasser les 800 pour les femmes et les 4000 pour les nouveau-nés. Et dans la littérature, on sait pratiquement que près de 80% de ces décès peuvent être évités. Et c'est pour cela, nous, l'EIMC, l'Entraide universelle mondiale du Canada, à travers le PASME 2, nous sommes dotés d'un slogan. Et le slogan, c'est « Tout décès maternel est inacceptable ». Tout décès maternel est évitable. Donc, tout décès maternel est inacceptable et évitable. Et c'est dans ce cas que nous pensons que les hommes qui sont moi, les hommes qui sont ceux qui nous regardent, peuvent faire quelque chose pour permettre à chaque femme de pouvoir traverser cette période en bonne santé et aussi jouir de la vie qui est chère que nous aimons. Et voilà, pour répondre maintenant à votre question, nous avons un certain nombre de stratégies. Et les stratégies, c'est quoi? C'est aider les futurs pères. Et quand je dis les futurs pères, parce que je dis que la mère, c'est la femme enceinte. Donc ce n'est pas un homme qui a une femme enceinte. C'est d'abord les adolescents, c'est d'abord les jeunes qui ne sont pas encore entrés dans le mariage, qui n'ont pas encore eu un enfant. C'est d'aider ces personnes à pouvoir planifier l'arrivée d'un enfant. Parce que ça, on ne se lève pas du jour au lendemain comme ça pour accueillir l'enfant. Est-ce que je suis prêt? Est-ce que mon corps est prêt? Est-ce que je peux répondre à ces responsabilités? En tout cas, c'est d'abord aider ces franches jeunes-là à pouvoir savoir qu'on ne tombe pas du jour au lendemain dans cette histoire de maternité. Voilà. Également, il s'agit pour les pères que nous sommes ou ceux qui attendent des bébés, c'est de voir comment ensemble et lui avec son épouse, ils peuvent ensemble commencer à préparer l'accouchement de telle sorte que rien ne nous surprenne. Préparer aussi les urgences. Parce que qu'est-ce qu'on fait? D'habitude, nous parlons beaucoup plus des événements qui sont gais, mais on ne pense pas qu'une urgence peut arriver. C'est ça. Et généralement, ces décès-là, c'est des gens qui ne sont pas préparés, ou du moins c'est l'ensemble de la pyramide sanitaire qui ne s'est pas préparée pour accueillir un certain nombre d'urgences. Et voilà, le pire est arrivé. Donc, pour nous, c'est de vraiment aider ces gens-là. Et aussi, en termes de stratégie, c'est aider les formations sanitaires à pouvoir adapter leurs services en fonction de cela. Parce que nous parlons d'implication des pères. Est-ce que moi, en tant qu'homme, si je veux assister ma femme qui accouche, est-ce que j'ai le droit? Est-ce que la formation sanitaire est bien, l'équipement est adéquat pour permettre moi d'assister ma femme qui est en train de naître pendant qu'il y a une autre femme qui est à côté? Est-ce que Donc, voilà l'ensemble de ces stratégies que nous mettons en œuvre dans le cadre du programme en vue de favoriser un grand engagement. Et là, ce que nous voulons, c'est vraiment un grand engagement dans le cadre de la santé des mères et des enfants, les hommes. Et quand je dis les hommes, je parle de l'époux, je parle de décideurs, je parle de tous ceux qui ont une parcelle de pouvoir qui peuvent faire quelque chose pour aider les femmes et les enfants. Mais quelle approche le programme utilise? Est-ce par sensibilisation? Lynn l'a demandé hier. Est-ce que c'est du porte-à-porte? Comment ça se passe? Oui, dans le cadre du programme, nous engageons tout le monde. D'accord. Et l'engagement de tout le monde, c'est de la base vers le haut. Donc, de la base, nous faisons de la sensibilisation. Ce n'est pas forcément de porte à porte, mais nous avons des partenaires. Je disais que nous avons la Radio Rurale Internationale qui a un réseau de radios. Et dans le cadre du PASME, nous travaillons avec 3 radios relais qui font de la sensibilisation, des émissions interactives. Ce sont des émissions au cours de laquelle les gens peuvent appeler, poser des questions et aussi dire telle question, nous n'avons pas compris et nous pourrons nous voudrons un peu comprendre. Il y a également des sensibilisations qui sont faites par des organisations à base communautaire dans les villages. Et là, ils parcourent de village en village, ils rassemblent les jeunes, ils rassemblent les femmes, ils rassemblent les hommes, ainsi de suite, dans le but de demander leur contribution. Qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble pour aider nos femmes? Qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble pour aider nos enfants qui vont devenir des futures mères, etc. Et tout ça
Ça, c'est au niveau de la base. D'accord. Lorsqu'on monte d'un cran au niveau des communes, nous faisons ce qu'on appelle des plaidoyers. Et là, nous faisons des plaidoyers envers les leaders communautaires, les leaders religieux, les leaders administratifs. C'est eux qui ont le pouvoir de décider. Parce que ce que j'ai oublié de dire est que dans nos sociétés, dans la plupart des cas, la décision revient à l'homme. Maintenant que tu as ce pouvoir, c'est de voir est-ce que tu peux utiliser cette décision, ce pouvoir-là, pour aider la femme à bien se porter. Est-ce qu'ils sont assez réceptifs, les hommes? En tout cas, lorsque nous menons des activités, les débats sont assez houleux. D'accord. Et assez houleux en ce sens que lorsque nous disons déjà égalité homme-femme, waouh! Justement, ça pose problème. Oui, égalité homme-femme. Non, on n'a jamais vu ça. C'est l'homme qui... Oui, nous, lorsqu'on parle d'égalité, nous parlons des relations égalitaires. Nous savons que c'est la femme qui va toujours accoucher parce que c'est elle que la nature a doté d'un utérus, d'un appareil génital pour porter l'enfant et pour alimenter et nourrir l'enfant à travers le sein maternel. Et c'est l'homme qui va toujours mettre la femme enceinte, comme on a l'habitude de dire. Nous ne parlons pas de ça. Nous parlons de les constructions mentales que nous avons fait de telle sorte que la femme ne puisse pas s'épanouir. Nous parlons de tous ces aspects. Et tous ces aspects-là plombent le développement de la femme. Est-ce que vous voyez? Donc, la femme ne doit pas manger ci, la femme ne doit pas faire ça, la femme... Lorsque vous avez un pouvoir et vous pouvez changer un peu cette donne, voilà, c'est là que nous faisons un peu le plaidoyer. Dans les communes, nous le faisons. Et nous le faisons aussi dans les chefs de district à travers les différentes rencontres. Et aussi, nous le faisons à un niveau national à travers des rencontres que nous faisons avec d'autres organisations. D'accord. Et pour ne pas dire, ce n'est pas forcément le lobbying, mais en tout cas, nous travaillons de telle sorte à ce que les hommes puissent s'engager dans le cadre de la santé des mères et des enfants. D'accord. Dans le PASME, est-ce qu'il y a un programme particulier pour les grossesses précoces, surtout qu'on fait face à ça actuellement? Lorsque vous parlez de grossesse précoce, c'est... Pour les hommes qui vont être pères de manière très précoce. Oui. C'est-à-dire ils ont déjà 16 ans. Ils Ils sont pas prêts. Ils n'ont pas été préparés à cela. Voilà. Nous ciblons justement ces personnes, ces adolescents, ces adolescentes ou même ces jeunes à pouvoir connaître d'abord leur corps. Et nous avons, comment on appelle ça, des sensibilisations que nous avons faites dans des établissements sous le thème « Connaître mon corps pour mieux gérer ma sexualité ». Parce que lorsque je sais le fonctionnement du corps, je sais ce que le corps me réclame. C'est vrai. Et lorsque je ne suis pas prêt pour lui donner ce qu'il réclame, je trouverai les moyens pour éviter ce que mon corps réclame. Naturellement, et lorsque la fille commence à être pubère, lors de sa période de fertilité, naturellement, elle a besoin d'une grossesse. Bon, je ne vais pas dire que forcément il faut lui donner, mais est-ce que je suis prêt? Parce que l'organisme se prépare pour héberger une grossesse. Est-ce que moi je suis prêt pour héberger la grossesse? Est-ce que l'homme, pour ne pas dire l'adolescent qui est ami de cette adolescente-là, est-ce que nous sommes prêts pour accueillir un enfant? Et là, nous avons travaillé avec, comment on appelle ça, une volontaire canadienne, Mélanie, que je salue du passage, qui a vraiment travaillé. C'est elle-même qui a donné un sens à cet engagement des jeunes dans le cadre de la santé. Donc, nous travaillons beaucoup en vue d'éviter ces grossesses précoces et dans la plupart des cas indésirées. Voilà. Mais aussi, il faut savoir que de plus en plus, les filles ou les jeunes, ils sont précoces. Ils désirent un enfant. Malgré que leur âge, leur tout n'est pas arrivé, ils désirent. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, on se dit peut-être qu'ils n'ont pas les informations nécessaires. Et là, notre rôle est de leur donner l'information nécessaire à ce qu'ils n'arrivent pas dans des situations où l'irréparable peut se produire. D'accord. Voilà. Monsieur Ouedraogo, on va marquer une petite pause. On revient à vous tout à l'heure. Merci beaucoup. C'est pour le concerto matinal. Lynn, on y va pour UB40. Campbell. Ah ça. Merci beaucoup Lynn. De rien. On revient donc à Monsieur Ouedraogo, qui est donc le spécialiste santé du programme de l'EIMC. De l'EIMC, d'accord, de l'entraide universitaire mondiale du Canada. C'est ça. Et on parle donc aujourd'hui de l'implication des hommes dans la SMNE. Oui.
Ouais. Et vous étiez donc en train de nous raconter pas mal de choses. Oui, c'est ça. Et je parlais tantôt des stratégies. En effet. Dans les stratégies, ce que j'allais ajouter avant d'avancer, c'est peut-être parler du renforcement des capacités que nous faisons au niveau des centres de santé. D'abord au niveau des agents de santé, où nous formons les agents de santé sur les notions de relations égalitaires, les notions d'égalité homme-femme, et aussi comment faire pour engager l'homme dans ce qui concerne la santé des enfants. Voilà. Et aussi par rapport au centre de santé, nous les aidons à travers de petites infrastructures, des infrastructures d'accueil. Il n'y a que mettre de l'ombre, avoir un hall dans un centre de santé peut permettre à des hommes de venir. Parce que lorsque nous partons dans nos centres de santé, le fois on se pose la question, on dirait on n'a pas fait pour nous accueillir. Parce que c'est des femmes qui sont assises, mais comment faire, moi qui suis homme, si je veux accompagner ma femme? Souvent, ils sont mal à l'aise. Voilà, c'est un peu ça. Donc, je pense que le ministère de la Santé qui nous écoute doit vraiment, dans les jours à venir, songer au plan de construction des maternités, des salles, et de telle sorte à favoriser les hommes qui veulent accompagner leurs femmes. Et de façon concrète, ce que les hommes peuvent faire, il y a ce qu'on peut faire avant, pendant ou après pour ce qui concerne la femme. Avant, je parlais tantôt des adolescents, mais même les hommes, il faudrait d'abord se connaître. Quand on dit se connaître, est-ce que moi, mon état de santé ne va pas contribuer à perpétuer un problème de santé? Parce que la santé des enfants commence par là. Bien sûr. Je prends les problèmes d'hérédité, et comment on appelle ça, la drépanocytose, etc., qui se transmettent comment on appelle ça, de père en fils. Voilà, par rapport au fait que j'ai choisi d'avoir un enfant ou je n'ai pas choisi d'avoir un enfant, peut arrêter ou perpétuer un problème. Donc, c'est d'abord se connaître son corps. Et c'est ce que les agents de santé, pour ne pas dire, lorsque les gens veulent contracter un mariage, on demande de faire des examens prénuptiaux. Les gens pensent, dans la plupart des cas, que c'est le VIH, donc on ne veut pas savoir. Même si c'est le VIH, je ne pense pas que c'est mauvais en soi. Mais il y a des problèmes que tu peux transmettre à travers l'hérédité. Donc, d'abord, c'est se connaître soi-même, et aussi, lorsqu'on est en couple, avant même que l'arrivée d'un enfant, c'est avoir une communication régulière. Moi, je suivais une émission où un coach disait que dans le couple, on doit avoir environ 90 minutes de communication avec son épouse, alors que nous passons tout le temps au service. Quand on arrive à la maison, c'est pour manger, dormir. C'est à quel moment vous allez communiquer pour pouvoir appuyer un certain nombre de choses. Et aussi, participer au ménage. Ça, les hommes ne veulent pas entendre parler de ça. Ben oui, il faut participer. Quand on participe au ménage, ça participe à l'harmonie, à l'équilibre du couple. Et surtout, lorsqu'il y a une grossesse, il faut féliciter sa femme. Félicite. Madame, je te félicite parce que tu as contribué à agrandir ma famille. Tu vas contribuer. Et ça donne un effet positif en ce sens que la femme libère maintenant des zones positives qui vont permettre à l'enfant de s'accrocher, puisque l'enfant veut sentir cette voix qui encourage déjà de sortir, etc. Et pendant le travail et l'accouchement, généralement les hommes sont à l'écart. Peut-être que d'autres sont dans un maquis à côté. Non, ils attendent. Il faut avoir un encouragement psychologique. La présence physique à côté de la femme aide. Tout se prépare. Et c'est pendant le suivi prénatal que ça se prépare. Et dès la naissance, je disais encourager la femme quand elle est tombée en grossesse. Dès la naissance, il faut l'encourager. Ma chérie, tu m'as donné le plus beau cadeau du monde. Voilà. Donc, tout ça participe à ce qu'il y ait des zones positives dans le couple, dans la famille, et aussi se préparer par rapport à l'harmonie qui a commencé avec un nouveau-né. Parce qu'on était peut-être 1, ensuite 2, 3, 4, 5, et là, des problèmes commencent dans la gestion et des questions de santé qui arrivent, on ne sait pas qui fait quoi, et dans la plupart des cas, c'est les vulnérables qui beaucoup en pâtissent. Et pour terminer, parce que le temps presse, c'est à l'endroit des hommes leaders, à l'endroit des hommes qui ont la capacité de décider, travailler beaucoup à la suppression des barrières à caractère sexiste. C'est-à-dire
des choses qui ne permettent pas à la femme de se développer. Donc vraiment, il faudrait que l'ensemble des leaders hommes travaillent dans ce sens et aussi accorder les mêmes chances aussi qu'aux jeunes garçons et aux jeunes filles, de telle sorte à ce que chacun puisse développer. Et c'est là la base de notre problème. Parce que il est dit que l'état de santé est déterminant par rapport à notre société, par rapport à notre environnement. Ce qui nous entoure est déterminant dans presque 60% de notre état de santé. Et là, lorsqu'on est dans cette situation, il faut voir que les services de santé vont traiter que les urgences, alors que si en amont on fait des choses, on ne tombera pas malade, et c'est ça notre combat. C'est vrai. Merci beaucoup, Monsieur Ouedraogo. Je vous en prie. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est déjà fini? C'est déjà fini, malheureusement. On a brièvement abordé la notion d'égalité des hommes et des femmes, et c'est ce qui fera office donc de notre sous-thème de demain. Donc, égalité homme-femme comme déterminant de la santé en vue de permettre un engagement des hommes comme partenaires de soins de la SMNE. C'est ce dont on parlera demain avec donc un nouvel agent de, pourquoi pas M. Ouedraogo, qui sait, de l'EIMC. Si vous voulez que je revienne, je reviendrai. Ce sera un plaisir. Okay. Donc on se dit à demain, chers téléspectateurs, à demain Lynn. À demain. Bonne suite de programme à tous et excellente journée. Merci.